Alors, coucou, donc voici la prochaine création que j'ai faite. Donc, à partir du, je vais la mettre de côté, du bloc que je vous ai présenté dans ma vidéo haul. Donc, je vais attendre que la personne reçoive. Alors, j'ai d'autres créations que j'ai pas fini à faire avec ce bloc, mais ça va partir, en tout cas, quand, voilà, comme on dit, la personne l'aura déjà reçu. Donc, le tuto est déjà prêt. Ouh là là, je suis désolée pour le prix. Le tuto est déjà prêt. Donc, je vous montre. Je ne sais pas du tout. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, je vais vous faire le tour pour que vous puissiez voir. C'est un chariot que j'ai monté et décoré comme ceci. Voilà. Je vous montrerai plus en détail. Donc, j'ai essentiellement, avec les papiers de la collection, décoré ce chariot. J'ai mis un petit nœud que je remettrai plus tard, hein, que je mets là pour plus tard. Alors, concernant ce chariot, je ne sais pas si je peux le faire tenir comme ceci. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour vous. J'ai fait un... Alors, j'ai acheté ça à Action. Ils vendaient ça en déco. J'ai trouvé ça trop joli. Donc, je l'ai accroché comme ça à mon chariot. Et je trouve que le rendu est pas mal. Donc, voilà comment il est accroché au chariot. J'ai fait un nœud. Alors ça, c'est les nœuds que m'a envoyé Laurence de la chaîne Paper and Scrap lorsque j'ai gagné son concours. Donc j'ai déjà utilisé tous tes nœuds, sache-le. Une découpe que j'ai mis, une découpe là aussi. Donc là, c'est la collection de papier. Et j'ai fait un mini checker que je vais vous montrer de plus près. Et j'ai mis avec un tamponnage. Donc c'est Sacabo Scrap qui le fait. Cap sur l'hiver. Et ça, c'est un checker avec de la tulle. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fait, je vais mettre dans l'ordre, comment dire, j'ai fait ceci. J'ai fait des rubans en tulle. Donc, que la personne pourra décorer en mettant ce qu'elle veut dessus, des paillettes, des goodies, des choses comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Ça. Voilà, et j'ai décoré comme ça. Et donc, le fond aussi, c'est les papiers de la collection. Alors ça, c'est les feuilles que j'aimais le moins, parce qu'ils ont mis des sequins comme ceci, mais j'aurais préféré à la rigueur que ça brille. Parce que là, je trouve pas ça très joli. Donc, je les ai mis en fond. Et j'ai fait un nœud comme ceci, avec un ruban, mais en fer, ce qui fait que ça tient bien. J'ai ensuite fait, je vais les mettre dans l'ordre après, une carte. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez voir de plus près. Je vais quand même prendre le temps. Donc, ça se présente comme ceci, de plus près. Ensuite, j'ai fait cette carte. Alors, j'ai décoré. Ça, c'est Laurence, pareil, de la chaîne Paper and Scrap. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ce sera plus simple de ce qu'elle m'a offert. Enfin, ce que j'ai reçu pour le lot de son concours. Et donc, j'ai fait une carte à partir du dies de... Je ne vais pas défaire le nœud, je vous avoue. Parce que ça m'a pris un peu de temps pour le faire. Je vais essayer de le reglisser alors. Je vais le glisser et je le remettrai comme ça tranquillement. Voilà. Donc voilà comment se présente cette carte que j'ai fait avec. C'est un dice que j'avais eu en promotion. Celui-ci. Et oula, j'ai fait cette carte. Donc toujours avec, franchement, j'en ai pris qu'un seul. Ils vendaient, je crois, rose et blanc. Et j'ai pris le rose. Et j'ai accroché avec cette carte, avec une petite créa. Et donc, c'est des cartes qui se trouvent qui s'ouvrent comme ça. Ah, elle est partie. Parce que quand on fait cette carte-là, en fait, il y a des encoches pour coincer, mais avec le cœur, il faut mettre avec une seule encoche. Il faut que ce soit plat. Voilà. Parce que ne faut pas que j'abîme. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci quand on ouvre et quand on referme. Là, c'est quoi ça?
Ah oui, et douceur de vivre, c'est Florilège Design, je crois, le tampon. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse pour les références, je préfère vous le dire comme ça. Et j'ai fait ça pour la carte. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est tout simple. Hein. Là, j'ai pas souhaité mettre plus parce que je trouve que c'est joli comme c'est. Donc, j'ai fait des embellissements. C'est pas vrai. Eh oui, Sam, tu t'es gouré de côté. Bon, ben, écoutez, là, je me suis trompée de côté pour l'ouverture. Donc, vous allez regarder. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous voyez bien. En gros, c'est des nœuds. J'ai mis un embellissement là en bois sapin. Et là, j'ai mis un embellissement cœur. Et j'ai mis un papillon. Et ça, c'est Marina qui me l'avait envoyé parmi tous les cadeaux que j'ai reçus de sa part. Donc, voici pour l'embellissement, comme ceci. J'ai fait des nœuds. Là, c'est tout simple. Hein. C'est des nœuds. Alors, c'est Alina Cuttle et c'est AliExpress. Je vous montre juste le nœud. Et ce nœud, il est fait avec les papiers Craftmift. Le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pour que vos nœuds soient bien bombés, il faut que vous puissiez les courber avec un, je sais pas, en tout cas les courber, les travailler, quoi, travailler le papier, pour lui donner déjà le préformer, et ensuite vous coller. Et aussi parce que ce papier, comme je vous dis, je ne connais pas le grammage, mais il est quand même assez costaud, ce qui fait que le papier tient. Donc voilà. Ensuite, je lui ai fait ces embellissements-là. Ces embellissements comme ça. Donc la maison... qu'elle pourra accrocher soit sur une carte, soit sur une carte ou un album, n'importe. Et ça, c'est un nœud, pareil, que m'a fait Papa and Scrap. Donc, merci Laurence. Et ça, c'est donc un die qui vient d'AliExpress, Alina Cuttle. Et ça aussi, c'est AliExpress. Et voilà. Donc, pour les embellissements, ce sera plus... Alors, j'ai fait celui-ci. Et le papier, je trouve trop beau. Donc, en fait, c'est des papiers de la collection que la personne qui le recevra, elle va pouvoir le réutiliser pour peut-être agrémenter ou faire des créations. Donc, puisque j'ai pris essentiellement ce bloc par rapport à elle. Donc, je lui enverrai tout ça. Je vais continuer le reste des créas et puis avec. Et donc, le deuxième se présente comme ceci. Donc, voilà. Alors, ça, j'ai récupéré sur un envoi. Et j'ai un trou de mémoire, c'est pour ça. Et j'ai fait comme ceci. Donc là, il est différent. Donc il n'y a pas de... il y a du fil. Je crois qu'il n'y en avait pas. Il y a des nœuds. Et en fait, pour celui-ci, c'est une maison shaker. Parce que quand on ouvre la porte, j'ai mis alors, je sais pas, vous allez faire comme ça si je secoue. Il y a des sequins, des paillettes. J'ai bouché les fenêtres ainsi que les petits trous qui étaient sur les côtés. Voilà, donc de chaque côté, j'ai mis une paillette. J'ai bouché. Et donc, c'est une maison paillette quand on ouvre comme ceci. Je lui ai fait juste là des découpes troncs d'arbres qu'elle pourra agrémenter comme elle veut. Et là, ça, c'est une fleur de Manon. Et une fleur de Laurence. De Papa and Scrap et Manon. Merci beaucoup. Tout ça, c'est ce qu'on m'a envoyé. Et j'ai mis des découpes. Voilà. Qu'elle pourra décorer. Et que j'ai un peu teinté avec de la distress. J'ai fait... alors ça, c'est un dies en fait qui vient de sortir de chez 6X. Timo's Rondin Bois. Et j'ai fait également celui-ci. J'ai montré un exemple. Donc j'ai monté fait un montage de montagne. C'est celui-ci. Voilà, il y avait des petites promos. Donc comme ça venait de sortir, il y avait des petites promos. Donc j'en ai profité. Et alors, voilà. J'ai fait de la fausse neige.
des petits arbres. Ça, c'est la mousse en fait d'Action. Et je l'ai utilisé là pour mettre en volume. Je vais tenter de l'utiliser aussi pour faire des shakers avec la mousse d'Action. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Et on peut faire aussi des découpes avec. Et ça rend super joli, comme ceci. C'est les découpes, ça, avec la mousse, là. L'Action. Par contre, ça a une odeur assez forte, je trouve. Hein. Comme ceci. Et comme cela. Donc, elle pourra décorer comme elle veut, à sa guise. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des sentiments, des mots, là aussi, pareil. Enfin, voilà, ça sera après à elle. C'est pour qu'elle puisse faire ses décos... ces embellissements pour qu'elle puisse faire sa déco de Noël, parce que je sais que c'est une de ses saisons. C'est pour un instant en tout cas très important pour elle et sa famille et préféré. Je sais qu'elle aime beaucoup faire avec sa famille les décos de Noël. Donc voilà, je lui ai fait le même en fait parce que c'était trop grand. Ensuite, c'est le même parce qu'ils étaient trop grands pour aller dans un paquet. Donc j'ai pareil refait mais sur d'autres couleurs. Vous avez vu, c'est des petites décos toutes simples. Je lui ai monté les chaussettes comme ceci sur un cœur et puis j'ai mis des, comment on appelle ça, j'ai mis des petits personnages en fait qui ne sont pas compris, des petits personnages et les flocons sont à part, les tags aussi, enfin ce tag là. Et j'ai monté ces petites chaussettes pour elle. Donc, pour embellissement. Voilou. J'ai fait 2 tags. Donc, un premier tag comme ceci. Pour, voilà, envoyer des cadeaux, ses envois. Alors, ça, c'est Yann de Pierre, Papier, Feuille. Pierre, PPC, Pierre, Papier, Ciseaux. Yann. C'est mon mémotechnique, hein. Alors, et elle m'a envoyé ça que j'ai découpé et j'ai ancré les bords. Et ça aussi, c'est ce que j'ai reçu lors d'un envoi. Et ça, je vous montrerai dans un prochain haul d'où me vient cette découpe. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est avec un tampon que vous devez connaître. Voilà. Un tampon, voilà. Comme ceci. Il est trop mignon. Et que j'ai colorisé tranquillement. Comme ceci. Et donc, j'ai créé cet effet plaid avec un pochoir. Voilà comment le tag se présente. Avec un pochoir, j'ai mis un tissu velours foncé là, que j'aime bien. Un petit cœur, moment cocooning. Je crois que c'est Simply Graphique, je sais plus. Ah, je sais pas, le pli doit s'enlever. Et le fil de jute. Donc pareil pour l'accrocher comme elle veut. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions ou besoin d'infos, n'hésitez pas. Parce qu'il y a des choses que j'ai depuis très longtemps. Et que voilà, ça a été l'occasion de les utiliser. Alors, et j'ai fait avec les rondins de bois que je vous ai montré en découpe ici. Donc, vous voyez là, j'ai fait ces comment dire, ces embellissements. Et en fait, je n'ai pas trop rempli à chaque fois pour qu'elle puisse mettre des mots si elle le souhaite. Des étiquettes mots, ou enfin, je pensais plus à des étiquettes mots, mais voilà, ce qu'elle veut rajouter, ou agrémenter des photos qu'elle colle. Enfin, voilà. Donc, merci Laurence pour cette petite fleur. Alors, avec les craies, alors tout ça, donc ça, tout ce que vous voyez en haut, hein, à part, en fait, j'ai juste collé les napperons. Et tout le reste, c'est ce qu'on m'a offert. Je n'ai rien utilisé à moi. Donc, et en dernier, je vous montrerai. J'ai utilisé le dies, la Copia Creativa. Je vais venir vous prendre le dies et j'ai créé cette petite fleur. Donc voilà.
c'est avec ce dies-là que vous trouverez chez Sibella Scrap. Mais je ferai une vidéo à part pour cela. Alors, il y a différentes manières de les monter. Moi, je les ai fait comme ceci et j'en ai fait d'autres, mais qui vont avoir une forme différente que celle-ci. Et donc, voilà comment se présentent ces petites fleurs. Donc, voilà. J'espère que voilà, vous serez inspiré au niveau des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait comme embellissement, hein, parce que moi, je suis toujours... j'aime bien avoir les idées et je m'inspire beaucoup de ce que font... des idées, c'est-à-dire que je détourne ou c'est une paillette ou d'un simple partage, voilà, on peut avoir beaucoup de choses. Donc voici comment j'ai décoré, donc avec la collection de papier que je vous ai montré que vous trouverez sur la boutique de Scrap Influence Craftmart Paper Block Hot Buy, voilà, Christmas. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais en fait dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Donc en fait, je surveille régulièrement ce qui est là en réassort dans sa boutique, puisque je sais que c'est pas forcément en grande quantité. Mais on peut lui commander, hein, si voilà, il y a pas mal de demandes. Elle peut, parce que sinon ça va lui revenir cher sinon. Donc voilà pour ce bloc. Et c'est avec ce bloc donc que j'ai fait le fond, que j'ai décoré. J'ai fait, alors j'ai utilisé pour faire mes fleurs, ce bloc pour faire les nœuds. Je l'ai utilisé surtout pour et aussi pour faire les fonds, parce qu'en fait c'est blanc mais derrière c'est le papier, donc elle pourra utiliser comme fond pour décorer mes envois et elle pourra utiliser ces papiers pour faire des créas et des embellissements. Voilà, et donc ce chariot se constitue comme ceci. Donc je vous montre pardon, parce que je vous parle même pas français en plus, des petites fenêtres, donc toujours les petites fleurs. Voilà, voilà, et voilà comment ça se monte. Donc il y a de la colle, c'est pas grave, ça se voit, c'est le papier aussi. Et là c'est des pailles que vous m'avez envoyées et les roues que j'avais déjà commandées depuis longtemps chez AliExpress. Donc je vais vous faire le tuto, et sur le tuto, ou si vous en avez besoin maintenant, je vous mettrai le lien, vous me le direz, le lien de ces roues en barre d'infos. Sachez que vous pouvez faire les roues aussi avec du papier. Donc voici le détail. Et ça franchement, j'ai mis un petit pour cacher, pour bloquer l'ouverture. J'ai mis un petit ruban que j'ai collé. Ça fait comme un bijou. Et donc voici pour ma la création. Mes créations inspirées, parce que toutes ces créations, vous voyez, je les ai faites à partir de la colle du bloc. Et quand j'ai créé le chariot en premier, je me suis inspirée de tout le bloc pour faire les embellissements et pour que ce soit raccord. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.